Dans un petit village pittoresque du sud de la France, Élodie errait dans les champs dorés, le vent jouant dans ses cheveux bruns. Les fleurs sauvages dansaient autour d'elle, et le chant des oiseaux créait une mélodie apaisante. Elle avait toujours trouvé refuge dans la nature, loin des préoccupations du monde des adultes. Chaque jour, elle s'évadait dans ses rêves, imaginant des aventures lointaines et des horizons inexplorés. Mais aujourd'hui, un sentiment de malaise l'envahissait. Pourquoi est-ce que je me sens si différente aujourd'hui, pensa-t-elle en s'asseyant sur une pierre plate, observant les nuages qui glissaient lentement dans le ciel bleu. Elle avait l'impression que quelque chose de lourd planait au-dessus d'elle, une ombre inéluctable qu'elle ne pouvait pas comprendre. Élodie se leva finalement et retourna au village. Elle emprunta le sentier bordé d'arbres, ses pensées tourbillonnant autour d'elle. En arrivant chez elle, elle trouva la porte entr'ouverte, ce qui était inhabituel. Son père, Luc, était généralement à l'heure, s'occupant de son travail de fermier. Elle poussa la porte et entra, l'odeur familière du pain frais et du café l'accueillant. « Papa » appela-t-elle, sa voix résonnant dans le silence étrange de la maison. Pas de réponse. Élodie se dirigea vers la cuisine et trouva son père assis à la table, la tête dans les mains. Son visage était marqué par une fatigue et une inquiétude qu'elle n'avait jamais vues auparavant. Elle ressentit une boule dans son estomac. « Qu'est-ce qui se passe » demanda-t-elle, s'approchant doucement. Luc leva les yeux, et Élodie fut frappée par l'expression de détresse sur son visage. « Élodie, il faut que je te parle. » Elle s'installa en face de lui, son cœur battant plus vite. « De quoi s'agit-il ? » J'ai des dettes. Des dettes que je ne peux pas rembourser. » Les mots sortirent avec difficulté, comme s'ils le brûlaient de l'intérieur. « Des dettes ? Mais, papa, on peut trouver une solution, non ? » Sa voix tremblait, l'angoisse se mêlant à l'incompréhension. Luc secoua la tête, un sourire amer flottant sur ses lèvres. « Ce n'est pas si simple, Élodie. J'ai fait des choses dont je ne suis pas fier. »« Qu'est-ce que tu veux dire par là » insista-t-elle, son inquiétude grandissant. « J'ai fait un accord avec un homme très puissant. Il a accepté de m'aider, mais en retour. » Sa voix se brisa, et il détourna le regard. « En retour ? Qu'est-ce que tu as promis ?» Élodie sentit une terreur grandissante. Luc se redressa, et son regard se fit plus sérieux. « J'ai promis de te donner à lui. » Les mots tombèrent comme une pierre dans l'eau, provoquant des ondulations d'horreur dans l'esprit d'Élodie. « Quoi ? Non, ce n'est pas possible, s'exclama-t-elle, se levant de la table. « Tu ne peux pas faire ça, papa. Je ne suis pas un objet à vendre. »« Je sais, cria-t-il, sa voix remplie de désespoir. Mais je n'avais pas le choix. Je ne pouvais pas laisser notre ferme être saisie. Je ne pouvais pas te perdre, toi aussi. » Élodie sentit ses jambes faiblir. Elle se remémora les rires, les soirées passées autour de la cheminée, et elle réalisa que tout cela pouvait lui être arraché. « Qui est cet homme » demanda-t-elle, sa voix à peine un murmure. « Henri. C'est un homme riche, mais cruel. Il est en fauteuil roulant, et il a un pouvoir que tu ne peux pas imaginer. Je ne veux pas de cet homme. Je ne veux pas être vendue. » Élodie se mit à pleurer, sa vision floue par les larmes. Luc se leva, s'approchant d'elle. « Élodie, écoute-moi. Je ferai tout pour te protéger. Je vais essayer de trouver un moyen de sortir de cette situation. Je t'en fais la promesse. » « Comment peux-tu me promettre cela alors que tu viens de me trahir ?» Sa voix était pleine de douleur. Luc détourna le regard, incapable de soutenir son regard accusateur. Élodie s'éloigna, son cœur lourd d'un mélange de colère et de tristesse. Elle se sentait trahie, abandonnée par celui qu'elle avait toujours admiré. La nuit tomba lentement sur le village, enveloppant la maison d'un silence oppressant. Élodie s'enferma dans sa chambre, ses pensées tourbillonnant dans son esprit. Elle ne pouvait pas croire que son père, l'homme qu'elle aimait, avait pu faire un tel choix. Elle se blottit sous ses couvertures, tentant de trouver du réconfort dans l'obscurité, mais le sommeil ne venait pas. Au milieu de la nuit, elle se leva, poussée par une force qu'elle ne comprenait pas. Elle se glissa discrètement hors de sa chambre et emprunta les escaliers en bois qui craquaient sous ses pas. Elle devait savoir, comprendre ce qui se tramait. Elle se dirigea vers le salon, où elle entendit des voix. Élodie se cacha derrière le mur, son cœur battant la chamade. Elle pouvait distinguer son père et une autre voix, grave et autoritaire.
Je t'ai dit que je ne peux pas attendre plus longtemps, Luc. La voix était froide, presque menaçante. Je fais de mon mieux, Henri. Je ne veux pas que ma fille souffre à cause de mes erreurs. Et pourtant, elle souffrira. C'est le prix à payer pour tes dettes. Un silence pesant suivit, et Élodie retint son souffle. Je n'ai pas le choix. Elle sera à moi dans une semaine. Le monde autour d'Élodie devint flou. Elle avait entendu le nom d'Henri, le nom de cet homme qui allait changer sa vie à jamais. Elle se retourna lentement, les larmes aux yeux, et se dirigea vers sa chambre, le cœur lourd de désespoir. Elle devait trouver un moyen d'échapper à cette destinée tragique. Dans l'obscurité, elle se jura de ne pas laisser son sort être décidé par les choix des autres. Élodie savait qu'elle devait se battre, découvrir des vérités cachées et affronter son père. Mais pour l'instant, elle était seule, perdue dans ses pensées, avec le poids de la trahison sur ses épaules. Élodie se tenait debout sur le seuil du manoir, ses yeux écarquillés d'émerveillement et de terreur face à l'immensité de l'édifice qui s'élevait devant elle. Le manoir était un mélange de grandeur et de froideur, ses murs de pierre grise ornés de lierre, ses fenêtres hautes et étroites, presque comme des yeux scrutateurs. Un frisson lui parcourut l'échine alors qu'elle franchissait le seuil, la porte massive se fermant derrière elle avec un bruit sourd qui résonna dans le hall d'entrée. Le hall était vaste et décoré avec un goût ostentatoire. Des lustres en cristal pendaient du plafond, projetant des éclats de lumière sur le sol en marbre noir et blanc. Des portraits anciens, représentant des membres d'une famille qu'elle ne connaissait pas, semblaient l'observer, leurs yeux peints suivant chacun de ses mouvements. Élodie ressentit un poids sur ses épaules, une pression qui lui rappelait qu'elle n'était pas là par choix. « Bienvenue, Élodie » dit une voix suave, interrompant ses pensées. Henri, assis dans son fauteuil roulant, se tenait non loin, un sourire calculé sur les lèvres. Sa présence était à la fois charmante et intimidante, et Élodie ne pouvait s'empêcher de frissonner en songeant à la cruauté que son père lui avait décrite. « Je vous remercie » répondit-elle, sa voix à peine audible, trahissant son malaise. « Laissez-moi vous montrer votre nouvelle maison » continua-t-il, ignorant son hésitation. Henri la conduisit à travers les couloirs ornés de tapisseries anciennes et de décorations luxueuses. Chaque pas qu'elle faisait semblait l'enfoncer davantage dans un monde qu'elle n'avait jamais choisi. Les murs étaient couverts de souvenirs, mais ils semblaient tous glacés, comme si la vie avait été chassée de ce lieu. Élodie se força à sourire, tentant de cacher sa peur. « Vous allez vous plaire ici, je peux le promettre » ajouta Henri, sa voix douce comme du miel, mais Élodie ne pouvait s'empêcher de sentir l'acidité de ses paroles. Ils entrèrent dans une chambre immense, avec un lit à baldaquin drapé de velours rouge. Élodie observa la pièce, ses yeux s'arrêtant sur un bureau en bois sombre, où des livres poussiéreux et des objets d'art étaient soigneusement disposés. Tout ici semblait appartenir à une autre époque, à un autre monde. Elle se sentait comme une étrangère dans un conte de fées tordu. « C'est ici que vous ferez vos études, » dit Henri, la regardant avec insistance. « Je veux que vous soyez bien éduquée, Élodie. C'est très important pour moi. » Elle hocha la tête, mais une révolte grandissait en elle. Elle ne voulait pas être éduquée par un homme qui l'avait achetée comme une marchandise. « J'ai aussi prévu une petite bibliothèque pour vous, juste à côté de votre chambre, » continua-t-il, comme s'il ne percevait pas son dégoût. « J'ai toujours aimé les livres. Ils ouvrent des portes vers d'autres mondes, n'est-ce pas? » « Oui, peut-être, » murmura-t-elle, ses pensées se bousculant. Elle se rappelait de ses escapades dans les champs, des histoires d'aventure qu'elle avait lues, des rêves d'évasion qui semblaient désormais aussi lointains que les étoiles. Henri se rapprocha d'elle, son regard intense. « Vous savez, Élodie, la vie ici peut être merveilleuse, si vous choisissez de l'accepter. Je peux vous offrir tout ce dont vous avez besoin. Mais il est essentiel que vous compreniez votre position ici. » Elle déglutit, sentant une colère sourde monter en elle. « Ma position ? Vous voulez dire que je suis ici contre mon gré ?» Henri sourit, mais son sourire ne touchait pas ses yeux. « Ne soyez pas si dramatique. Vous avez été choisi pour votre potentiel. Je ne ferai rien que vous ne voudriez pas, tant que vous restez en ligne. » Élodie se détourna, son cœur battant la chamade. Elle avait besoin de temps pour comprendre cet endroit, pour élaborer un plan. Le manoir était un labyrinthe, et elle se devait de l'explorer. Peut-être y trouverait-elle quelque chose qui l'aiderait à s'échapper. « Puis-je explorer un peu » demanda-t-elle, feignant l'innocence. Henri sembla hésiter un instant, puis acquiesça. « Très bien,
mais n'oubliez pas que je suis toujours à un coup de téléphone. Elle acquiesça, puis s'éloigna, ses pas la menant dans un couloir étroit. Les murs étaient tapissés de portraits de famille, des visages austères et graves qui semblaient la juger à chaque pas. Élodie ressentait un besoin urgent de comprendre qui était cet Henri, cet homme qui détenait son destin entre ses mains. Peut-être dans les recoins sombres de ce manoir se cachaient des secrets, des indices sur ce qui l'attendait. En errant dans les couloirs, elle découvrit une porte à moitié ouverte, cachée derrière un rideau lourd. Curieuse, elle l'ouvrit doucement, découvrant une pièce poussiéreuse, remplie de vieux livres et de papier jauni. Une odeur de moisi flottait dans l'air, mais elle s'en moquait. Ses doigts glissèrent sur les couvertures des livres, ses yeux s'illuminant à la découverte de récits oubliés. Soudain, un bruit attira son attention. Elle se retourna brusquement et aperçut une vieille photo accrochée au mur. La photo montrait un groupe de jeunes filles, souriantes et insouciantes. Élodie s'en approcha, son cœur battant. Les visages étaient familiers d'une manière troublante, mais elle ne pouvait pas mettre le doigt dessus. « Qui êtes-vous » murmura-t-elle, presque en implorant la photo de lui révéler son secret. Elle continua d'explorer la pièce, découvrant des coupures de journaux jaunis, parlant de disparitions mystérieuses dans la région. Les histoires étaient troublantes, chaque article lui faisant ressentir une peur grandissante. Son instinct lui disait qu'il y avait quelque chose de terriblement sombre caché derrière les murs du manoir. Élodie se pencha sur un article en particulier, où le nom d'Henri apparaissait en lettres grasses. Henri de Montclair, héritier d'une fortune controversée, liée à plusieurs affaires de disparition. Ses mains tremblèrent alors qu'elle réalisait l'ampleur de la situation. Henri n'était pas seulement un homme riche, il était un tyran, un homme dont le passé était entaché de sang et de secrets. La peur se transforma en détermination. Élodie savait qu'elle ne pouvait pas rester passive, qu'elle devait agir. Elle se retourna brusquement, prête à quitter la pièce, mais un bruit la fit sursauter. Henri était là, dans l'embrasure de la porte, son regard perçant la fixant intensément. « Que faites-vous ici, Élodie » demanda-t-il, une note de menace dans sa voix. Elle se redressa, son cœur battant à tout rompre. « Je cherchais des livres. »« Vous n'avez pas besoin de fouiller dans les vieilleries, » répondit-il, un sourire glacial sur les lèvres. « Tout ce dont vous avez besoin est à votre disposition. » Élodie sentit son estomac se nouer. Elle savait qu'elle devait être prudente. Henri ne serait pas un homme à sous-estimer. Elle lui offrit un sourire terne. « Oui, bien sûr. Je vais retourner dans ma chambre. » Elle le dépassa, son cœur battant, mais elle savait maintenant qu'elle avait un but. Elle devait découvrir la vérité sur Henri et son passé. Le manoir, avec tous ses secrets, devenait son terrain de jeu, et elle était déterminée à en sortir victorieuse. Élodie se tenait dans la cuisine glaciale du manoir, observant la lumière du jour filtrer à travers les fenêtres poussiéreuses. Le bruit des couverts résonnait dans l'air lourd de silence, et l'odeur des plats cuisinés par les autres servantes parvenait à ses narines, mais elle n'avait pas faim. Elle se perdait dans ses pensées, réfléchissant à la trahison de son père et aux promesses brisées. C'est alors qu'une silhouette familière apparut dans l'embrasure de la porte. « Élodie, tu es là » s'exclama Camille, une jeune servante à l'allure frêle mais déterminée. Ses cheveux châtains étaient tirés en un chignon désordonné, et elle portait un tablier taché de farine. « Je pensais t'avoir perdu dans ce manoir. » Élodie se tourna vers elle, un léger sourire se dessinant sur son visage. « Je suis juste ici, Camille. Je m'habitue à cet endroit, bien que je ne sois pas encore sûr de vouloir y rester. » Camille s'approcha et s'installa à côté d'Élodie. « Si seulement tu savais tout ce que j'ai entendu sur Henri. Il est bien plus dangereux que tu ne le penses. » Élodie arqua un sourcil, intriguée. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » « Il a un tempérament difficile. Les autres servantes murmurent des choses. Parfois, il se met dans une colère noire, et personne ne sait vraiment ce qui peut arriver. J'ai vu des filles quitter le manoir, mais je ne les ai jamais revues. » Camille baissa la voix, comme si elle craignait d'être entendue. « Je crois qu'il a des secrets sombres. » Élodie frissonna à l'idée. « Tu penses qu'il pourrait me faire du mal ?» Camille hocha la tête, son expression grave. « Je ne sais pas, mais il n'est pas homme à faire preuve de clémence. Il te considère comme sa propriété maintenant. Nous devons être prudentes. » Les deux jeunes femmes établirent une connexion, un lien fragile mais nécessaire, dans ce monde où la méfiance régnait. Élodie commença à se sentir moins seule, mais l'idée de la cruauté d'Henri la hantait.
Elle se souvenait de son sourire manipulateur, de ses mots doux qui cachaient une menace sous-jacente. « Que sais-tu d'autre sur lui » demanda Élodie, désireuse d'en apprendre davantage. Camille hésita un instant, puis répondit « Il est un homme d'affaires, mais les rumeurs disent qu'il s'implique dans des affaires illégales. Les gens du village le craignent. Ils murmurent qu'il a des relations avec des hommes peu recommandables. » Elle marqua une pause, puis ajouta « Je me demande si cela a un lien avec les filles disparues. » Élodie sentit son cœur se serrer. Quelles filles disparues? Des jeunes filles du village. On dit qu'elles viennent ici pour travailler et qu'elles ne reviennent jamais. Personne ne veut en parler, mais... Camille se pencha en avant, les yeux écarquillés. J'ai vu des photos dans le bureau d'Henri. Des photos de filles qui ont disparu. Élodie blêmit à l'idée que d'autres jeunes femmes avaient subi le même sort qu'elle. Nous devons faire quelque chose. Je ne peux pas rester ici sans rien faire. Il faut être prudente, Élodie. Nous devons rassembler des preuves avant de faire quoi que ce soit. Sinon, il pourrait nous faire disparaître aussi. Camille se leva brusquement, comme si elle avait peur d'être écoutée. Viens, je vais te montrer le bureau d'Henri. Nous pourrions trouver quelque chose d'utile. Élodie suivit Camille à travers le manoir, son cœur battant à tout rompre. Chaque pas la rapprochait de la vérité, mais aussi du danger. Elles arrivèrent à une porte en bois massif, ornée de détails dorés. Camille jeta un coup d'œil par la fente de la porte avant de l'ouvrir lentement. Le bureau était sombre, rempli de livres poussiéreux et de dossiers éparpillés. Élodie se mit à fouiller, ses mains tremblantes d'excitation et de peur. Elle ouvrit un tiroir et trouva des documents jaunis. Des contrats, des échanges d'argent. « Camille, regarde ça !» s'exclama-t-elle en montrant un document. Ce sont des accords financiers, mais ils semblent étranges. « Qu'est-ce qui te fait dire ça ?» demanda Camille en s'approchant. « Il y a des noms ici, et des montants. Je crois que c'est filles. » Élodie ne put finir sa phrase, une peur glaciale lui serrant la gorge. « Elles ont été achetées comme moi. » Camille pâlit. « Nous devons garder ça pour nous. Si Henri découvre que nous fouillons ici, il nous fera payer cher. » Élodie hocha la tête, réalisant la gravité de leur situation. « D'accord, mais nous devons trouver d'autres preuves. Quelque chose qui prouve qu'il est impliqué dans des affaires illégales. » Elles continuèrent à fouiller, et Élodie trouva un autre tiroir rempli de coupures de journaux. Les titres parlaient de disparitions mystérieuses dans la région. « Camille, regarde ça. » Élodie feuilleta rapidement les pages. Toutes ces filles, elles ont disparu dans des circonstances étranges. C'est inquiétant, Élodie. Nous devons faire attention. Camille jeta un coup d'œil nerveux vers la porte. Si nous sommes surpris ici. Juste à ce moment-là, un bruit de roue se fit entendre dans le couloir. Élodie et Camille échangèrent un regard paniqué. Henri approchait. Elles se précipitèrent pour ranger les documents et fermer le tiroir, mais la peur les paralysait. « Cache-toi » murmura Camille, se glissant derrière un grand meuble. Élodie n'eut pas le temps de protester et se cacha à ses côtés, retenant son souffle. La porte s'ouvrit lentement, et Henri entra, ses yeux glissant sur la pièce. Il semblait préoccupé, son visage pâle trahissant une agitation intérieure. « Qu'est-ce qui ne va pas » murmura-t-il pour lui-même, en se dirigeant vers son bureau. Élodie sentit son cœur battre à tout rompre, craignant qu'il ne découvre leur présence. Henri feuilleta quelques papiers, son regard se posant sur une lettre qu'il tenait dans ses mains. Élodie, pétrifiée, observa chaque mouvement, consciente que leur sort dépendait de sa décision. « Pourquoi ces filles disparaissent-elles » se demanda-t-il à voix haute, comme s'il parlait à l'air. « Je dois garder tout cela sous contrôle. » Puis, il se mit à écrire, son visage concentré. Élodie savait qu'elle devait agir rapidement. « Élodie, » murmura Camille, « il faut qu'on sorte d'ici. » Elles attendirent quelques instants, puis Henri quitta la pièce, fermant la porte derrière lui. Élodie et Camille échangèrent un regard soulagé mais inquiet. Elles avaient découvert des informations précieuses, mais le danger était plus proche que jamais. Élodie savait qu'elle devait continuer à chercher des preuves, mais elle se rendait compte que chaque pas vers la vérité les rapprochait également de la menace qu'Henri représentait. « Nous devons être plus discrètes » murmura Élodie. « Il ne faut pas qu'ils découvrent nos intentions. »« Je suis d'accord » répondit Camille, son regard déterminé. « Mais nous ne pouvons pas abandonner. Nous devons nous battre pour notre liberté. » Élodie acquiesça,
sentant une nouvelle force émaner de leur alliance. Elle n'était pas seule dans cette lutte. Et ensemble, elles pouvaient affronter les ténèbres qui les entouraient. Élodie se tenait dans le grand hall du manoir, ses pensées tourbillonnant comme les feuilles d'automne à l'extérieur. Le parquet, brillant sous les lustres scintillants, contrastait avec l'obscurité qui l'envahissait à l'intérieur. Elle venait d'apprendre que son père, Luc, allait lui rendre visite ce soir. Son cœur battait la chamade à l'idée de le confronter, de lui demander pourquoi il l'avait trahi si cruellement. Le bruit des roues du fauteuil roulant d'Henri résonnait dans le couloir, et Élodie se força à prendre une grande respiration. Elle devait rester forte. Lorsqu'elle entendit frapper à la porte, elle se redressa, prête à affronter son destin. Luc entra, son visage marqué par l'angoisse et la fatigue. Élodie lui lança un regard accusateur. « Pourquoi, papa ? Pourquoi m'as-tu laissé ici ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante de colère et de douleur. Luc baissa les yeux, évitant son regard. « Élodie, tu ne comprends pas. J'étais désespéré. Je n'avais pas le choix. »« Pas le choix ?» s'écria-t-elle, la rage montant en elle. « Tu m'as vendu comme un animal. Comment as-tu pu faire cela ? C'était pour rembourser mes dettes. Je pensais que tu serais en sécurité ici, que cela te donnerait une meilleure vie, répondit-il, sa voix se brisant sous le poids de la culpabilité. Élodie secoua la tête, ses larmes menaçant de couler. Une meilleure vie ? Tu es un monstre, papa. Henri est un homme cruel. Je ne suis pas en sécurité ici. Luc se redressa, ses yeux s'illuminant d'une lueur de colère. Ne parle pas de lui comme ça. Il m'a aidé. Tu n'as pas idée de ce que j'ai dû faire pour te garder en vie. Tu ne sais pas ce que c'est que d'être ici, murmura-t-elle, se retenant de lui balancer tout son ressentiment. Tu ne sais pas ce que j'endure chaque jour. Un silence pesant s'installa entre eux. Luc semblait hésiter, comme s'il voulait dire quelque chose, mais les mots restaient bloqués dans sa gorge. Élodie se détourna, incapable de le regarder. Elle se sentait trahie, abandonnée. La colère et la tristesse se mêlaient en elle, formant un tourbillon de désespoir. « Élodie, je t'aime », finit-il par dire, mais elle ne pouvait pas croire ses paroles. « L'amour ne fait pas ça », répliqua-t-elle, sa voix s'élevant à nouveau. « L'amour ne vend pas sa propre fille à un homme qui l'exploite. » Luc se mordit la lèvre, un soupçon de honte traversant son regard. « Je suis désolé. Je regrette. Je pensais que c'était le meilleur choix. Le meilleur choix. » Élodie ne pouvait plus se contenir. « Tu as détruit ma vie. Je vais m'échapper de cet endroit, même si je dois le faire seul. » Luc se leva, ses mains tremblantes. « Tu ne comprends pas. Henri ne te laissera pas partir. Il a des moyens de te retrouver. Alors je dois être plus maligne que lui, déclara-t-elle avec détermination. Je ne resterai pas ici, pas un jour de plus. » Luc ouvrit la bouche pour protester, mais Élodie était déjà tournée, s'éloignant de lui. Elle avait besoin de planifier son évasion, de se concentrer sur la liberté qu'elle souhaitait ardemment. Camille, la servante, était devenue une alliée précieuse, et Élodie savait qu'elle pouvait lui faire confiance. La nuit se fit plus sombre, mais Élodie se sentait plus forte. Elle rejoignit Camille dans la cuisine, où l'odeur du pain chaud flottait dans l'air. Camille, une femme d'une quarantaine d'années avec des yeux doux et compréhensifs, était en train de nettoyer. « Élodie, comment ça s'est passé ?» demanda Camille, levant les yeux de son travail. « Il m'a trahi, comme je le pensais, » répondit Élodie, sa voix plus calme maintenant. « Mais je suis déterminée à m'échapper. » Camille posa son torchon, s'approchant d'Élodie. « Tu sais que c'est dangereux. Henri ne va pas te laisser partir si facilement. Je le sais, mais je dois essayer. J'ai besoin de ton aide. Tu sais comment fonctionne la sécurité ici, n'est-ce pas ?» demanda Élodie, l'espoir luttant contre la peur qui l'envahissait. « Oui, je peux t'aider. Henri a des gardes qui font des rondes, mais il y a des moments où ils sont distraits. Si tu veux vraiment partir, nous devons planifier cela minutieusement, » expliqua Camille, son ton sérieux. Élodie acquiesça, sentant une vague de gratitude pour la servante. « Merci, Camille. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Nous allons trouver un moyen. Tu es forte, et je crois en toi, » dit Camille, plaçant une main réconfortante sur l'épaule d'Élodie. Elles passèrent les heures suivantes à élaborer un plan.
Camille lui expliqua les horaires des rondes des gardes, les points d'entrée et de sortie du manoir, ainsi que les moments où Henri était le plus occupé. Élodie prit des notes mentalement, son cœur battant à tout rompre à l'idée de quitter ce lieu maudit. Cependant, alors qu'elle parlait, une ombre tomba sur le couloir. Élodie se tourna brusquement, ses yeux s'écarquillant alors qu'elle réalisait qu'Henri était là, dans l'ombre, l'observant. « Que faites-vous, mesdames » demanda-t-il d'une voix glaciale, un sourire narquois sur les lèvres. Élodie sentit son cœur s'arrêter. « Rien du tout, Henri, juste en train de discuter » balbutia-t-elle, tentant de masquer son inquiétude. Henri s'approcha, ses yeux perçants scrutant Élodie. « Je sais que vous complotez quelque chose. Vous pensez vraiment que je ne le saurais pas ?» Ces mots étaient chargés de menaces, et Élodie se sentait piégée. « Nous ne faisons que parler » insista Camille, d'une voix calme, mais Élodie pouvait sentir la tension dans l'air. « Parler, vraiment ?» Henri se pencha en avant, son sourire se transformant en un rictus. « Vous feriez mieux de surveiller vos paroles. Je n'apprécie pas la désobéissance. » Élodie se tenait droite, le cœur battant. Elle devait garder son calme, montrer qu'elle n'avait pas peur. « Nous savons où nous sommes, Henri. Vous n'avez pas besoin de nous menacer. » Henri éclata de rire, un son froid et sinistre. « Oh, Élodie, tu es si naïve. Tu crois vraiment que tu peux échapper à moi ?» Elle se redressa, défiant son regard. « Je ne suis pas aussi faible que vous le pensez. Et je ne resterai pas ici. Nous verrons, » murmura-t-il, avant de se détourner et de disparaître dans l'ombre. Élodie soupira, le souffle court. La menace d'Henri la hantait, mais elle savait qu'elle devait rester forte. Elle avait un plan, et elle n'allait pas abandonner si facilement. La nuit avançait, mais l'espoir brillait en elle comme une étoile scintillante dans l'obscurité. Élodie se tenait dans le grand hall du manoir, le cœur battant à tout rompre. La lumière tamisée des lustres dorés se reflétait sur les murs ornés de tableaux anciens, et elle pouvait sentir la tension dans l'air. Élodie se tenait dans le grand hall du manoir, ses pensées tourbillonnant comme les feuilles d'automne à l'extérieur. Le parquet, brillant sous les lustres scintillants, contrastait avec l'obscurité qui l'envahissait à l'intérieur. Elle venait d'apprendre que son père, Luc, allait lui rendre visite ce soir. Son cœur battait la chamade à l'idée de le confronter, de lui demander pourquoi il l'avait trahi si cruellement. Le bruit des roues du fauteuil roulant d'Henri résonnait dans le couloir, et Élodie se força à prendre une grande respiration. Elle devait rester forte. Lorsqu'elle entendit frapper à la porte, elle se redressa, prête à affronter son destin. Luc entra, son visage marqué par l'angoisse et la fatigue. Élodie lui lança un regard accusateur. « Pourquoi, papa ? Pourquoi m'as-tu laissé ici ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante de colère et de douleur. Luc baissa les yeux, évitant son regard. « Élodie, tu ne comprends pas. J'étais désespéré. Je n'avais pas le choix. »« Pas le choix » s'écria-t-elle, la rage montant en elle. « Tu m'as vendu comme un animal. Comment as-tu pu faire cela ? C'était pour rembourser mes dettes. Je pensais que tu serais en sécurité ici, que cela te donnerait une meilleure vie, répondit-il, sa voix se brisant sous le poids de la culpabilité. Élodie secoua la tête, ses larmes menaçant de couler. Une meilleure vie ? Tu es un monstre, papa. Henri est un homme cruel. Je ne suis pas en sécurité ici. Luc se redressa, ses yeux s'illuminant d'une lueur de colère. Ne parle pas de lui comme ça. Il m'a aidé. Tu n'as pas idée de ce que j'ai dû faire pour te garder en vie. Tu ne sais pas ce que c'est que d'être ici, murmura-t-elle, se retenant de lui balancer tout son ressentiment. Tu ne sais pas ce que j'endure chaque jour. Un silence pesant s'installa entre eux. Luc semblait hésiter, comme s'il voulait dire quelque chose, mais les mots restaient bloqués dans sa gorge. Élodie se détourna, incapable de le regarder. Elle se sentait trahie, abandonnée. La colère et la tristesse se mêlaient en elle, formant un tourbillon de désespoir. « Élodie, je t'aime » finit-il par dire, mais elle ne pouvait pas croire ses paroles. « L'amour ne fait pas ça » répliqua-t-elle, sa voix s'élevant à nouveau. « L'amour ne vend pas sa propre fille à un homme qui l'exploite. » Luc se mordit la lèvre, un soupçon de honte traversant son regard. « Je suis désolé. Je regrette. Je pensais que c'était le meilleur choix. » Le meilleur choix. Élodie ne pouvait plus se contenir.
Tu as détruit ma vie. Je vais m'échapper de cet endroit, même si je dois le faire seul. Luc se leva, ses mains tremblantes. Tu ne comprends pas. Henri ne te laissera pas partir. Il a des moyens de te retrouver. Alors je dois être plus maligne que lui, déclara-t-elle avec détermination. Je ne resterai pas ici, pas un jour de plus. Luc ouvrit la bouche pour protester, mais Élodie était déjà tournée, s'éloignant de lui. Elle avait besoin de planifier son évasion, de se concentrer sur la liberté qu'elle souhaitait ardemment. Camille, la servante, était devenue une alliée précieuse, et Élodie savait qu'elle pouvait lui faire confiance. La nuit se fit plus sombre, mais Élodie se sentait plus forte. Elle rejoignit Camille dans la cuisine, où l'odeur du pain chaud flottait dans l'air. Camille, une femme d'une quarantaine d'années avec des yeux doux et compréhensifs, était en train de nettoyer. « Élodie, comment ça s'est passé ?» demanda Camille, levant les yeux de son travail. « Il m'a trahi, comme je le pensais, » répondit Élodie, sa voix plus calme maintenant. « Mais je suis déterminée à m'échapper. » Camille posa son torchon, s'approchant d'Élodie. « Tu sais que c'est dangereux. Henri ne va pas te laisser partir si facilement. »« Je le sais, mais je dois essayer. J'ai besoin de ton aide. »« Tu sais comment fonctionne la sécurité ici, n'est-ce pas ?» demanda Élodie, l'espoir luttant contre la peur qui l'envahissait. « Oui, je peux t'aider. Henri a des gardes qui font des rondes, mais il y a des moments où ils sont distraits. Si tu veux vraiment partir, nous devons planifier cela minutieusement, » expliqua Camille, son ton sérieux. Élodie acquiesça, sentant une vague de gratitude pour la servante. « Merci, Camille. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Nous allons trouver un moyen. Tu es forte, et je crois en toi, » dit Camille, plaçant une main réconfortante sur l'épaule d'Élodie. Elles passèrent les heures suivantes à élaborer un plan. Camille lui expliqua les horaires des rondes des gardes, les points d'entrée et de sortie du manoir, ainsi que les moments où Henri était le plus occupé. Élodie prit des notes mentalement, son cœur battant à tout rompre à l'idée de quitter ce lieu maudit. Cependant, alors qu'elle parlait, une ombre tomba sur le couloir. Élodie se tourna brusquement, ses yeux s'écarquillant alors qu'elle réalisait qu'Henri était là, dans l'ombre, l'observant. « Que faites-vous, mesdames ?» demanda-t-il d'une voix glaciale, un sourire narquois sur les lèvres. Élodie sentit son cœur s'arrêter. « Rien du tout, Henri, juste en train de discuter, » balbutia-t-elle, tentant de masquer son inquiétude. Henri s'approcha, ses yeux perçants scrutant Élodie. « Je sais que vous complotez quelque chose. Vous pensez vraiment que je ne le saurais pas ?» Ces mots étaient chargés de menaces, et Élodie se sentait piégée. « Nous ne faisons que parler, » insista Camille, d'une voix calme, mais Élodie pouvait sentir la tension dans l'air. « Parler, vraiment ?» Henri se pencha en avant, son sourire se transformant en un rictus. « Vous feriez mieux de surveiller vos paroles. Je n'apprécie pas la désobéissance. » Élodie se tenait droite, le cœur battant. Elle devait garder son calme, montrer qu'elle n'avait pas peur. « Nous savons où nous sommes, Henri. Vous n'avez pas besoin de nous menacer. » Henri éclata de rire, un son froid et sinistre. « Oh, Élodie, tu es si naïve. Tu crois vraiment que tu peux échapper à moi ?» Elle se redressa, défiant son regard. « Je ne suis pas aussi faible que vous le pensez. Et je ne resterai pas ici. Nous verrons, » murmura-t-il, avant de se détourner et de disparaître dans l'ombre. Élodie soupira, le souffle court. La menace d'Henri la hantait, mais elle savait qu'elle devait rester forte. Elle avait un plan, et elle n'allait pas abandonner si facilement. La nuit avançait, mais l'espoir brillait en elle comme une étoile scintillante dans l'obscurité. Élodie se tenait dans le grand hall du manoir, le cœur battant à tout rompre. La lumière tamisée des lustres dorés se reflétait sur les murs ornés de tableaux anciens, et elle pouvait sentir la tension dans l'air. Les documents éparpillés sur le bureau contenaient des noms, des chiffres, des preuves de ses activités louches. Alors qu'elle fouillait, elle entendit un bruit derrière elle. Son cœur s'arrêta. Elle se retourna lentement et vit Henri dans l'embrasure de la porte, un sourire sinistre sur le visage. « Que fais-tu ici, Élodie ?» demanda-t-il d'une voix glaciale. Elle sentit la panique l'envahir, mais une flamme de détermination s'alluma en elle. « Je voulais juste. »« Juste quoi ?» coupa-t-il, s'avançant lentement. « Tu sais que fouiller dans les affaires des autres peut être très dangereux, n'est-ce pas ?» Élodie se redressa,
le défi dans les yeux. Je ne suis pas effrayé par vous, Henri. Je sais qui vous êtes et ce que vous faites. Henri éclata de rire, mais c'était un rire vide, sans joie. Tu te rends compte que tu es en train de jouer avec le feu? C'est la nuit était tombée sur le manoir d'Henri, enveloppant les lieux d'une obscurité presque palpable, tandis qu'Élodie et Camille se préparaient à passer à l'action. Élodie pouvait sentir son cœur battre à tout rompre dans sa poitrine alors qu'elle tenait fermement le dossier contenant toutes les preuves qu'elles avaient rassemblées. Les documents, les photos, les témoignages anonymes, tout était là, prêt à être envoyé aux autorités. Camille, tout aussi nerveuse, lui jeta un coup d'œil avant de murmurer « Tu es prête, Élodie ?» Élodie hocha la tête, bien que l'angoisse l'étouffait. « Oui, je le suis. Nous devons juste trouver un moyen d'envoyer ça sans être vus. » Elles se glissèrent hors de la chambre d'Élodie, la lumière des chandeliers dans le couloir projetant des ombres dansantes sur les murs. Élodie se remémora chaque détail des plans de sécurité qu'elle avait appris grâce à Camille. Elle devait atteindre la salle des communications, où un vieux téléphone pouvait encore être utilisé pour passer un appel discret. C'était leur seule chance. Mais alors qu'elle s'approchait de la porte menant à la salle, un grincement de roue se fit entendre. Élodie blêmit. Henri. Elle se tourna vers Camille, ses yeux écarquillés de peur. « Vite, cache-toi derrière ce rideau » chuchota-t-elle. Elles se dissimulèrent, retenant leur souffle alors qu'Henri entra dans le couloir, son fauteuil roulant sans bruit sur le sol en marbre. Il avançait lentement, l'air sombre, comme s'il sentait que quelque chose n'allait pas. Élodie se maudissait d'avoir été si imprudente. Ces filles, elles pensent qu'elles peuvent me tromper. Je les ai sous contrôle, mais il faut que je reste vigilant, murmura Henri, à mi-voix. Élodie frissonna à ces mots. Il parlait d'elle comme s'il s'agissait de simples objets. Lorsqu'Henri fut enfin hors de portée, elles s'éclipsèrent, se dirigeant rapidement vers la salle des communications. Élodie ferma la porte derrière elle, son cœur battant à tout rompre. Camille se précipita vers le vieux téléphone. « Je vais composer le numéro, » dit-elle, ses mains tremblant légèrement. « Attends, » murmura Élodie. « Si nous l'appelons, il pourrait entendre. Nous devons être prudentes. » Camille hocha la tête, réalisant qu'elle devait agir avec prudence. Élodie prit une profonde inspiration. « J'ai une idée. Nous devons le distraire. Pendant qu'il est occupé, tu pourras envoyer les preuves. » Camille la regarda, les yeux écarquillés. « Mais comment? Il est toujours sur nos gardes. »« Laisse ça à moi, » répondit Élodie avec détermination. Elle savait que c'était risqué, mais elle n'avait pas le choix. Elle devait agir. Elles se préparèrent à sortir à nouveau dans le couloir. Élodie se dirigea vers la porte qui donnait sur le grand hall, tandis que Camille se tenait prête à l'intérieur de la salle. Avant de sortir, Élodie se retourna et murmura, « Quand je ferai du bruit, envoie immédiatement les preuves, d'accord ?»« D'accord, mais fais attention, Élodie, » répondit Camille, la voix tremblante. Élodie acquiesça et sortit, se dirigeant vers le hall. Elle savait que le moment était venu de faire face à Henri une dernière fois. Elle se dirigea lentement vers lui, feignant l'innocence. « Monsieur Henri » appela-t-elle d'une voix claire. « J'ai besoin de vous parler. » Henri tourna la tête, une lueur d'intérêt dans ses yeux. « Élodie, que fais-tu ici si tard » demanda-t-il, sa voix douce mais chargée de menaces. « Je voulais m'excuser pour mon comportement » balbutia-t-elle, jouant son rôle. Elle savait qu'elle devait le garder occupé. « Je n'ai pas été sincère avec vous. J'ai des doutes sur ce que je devrais faire ici. » Henri plissa les yeux, intrigué. « Et pourquoi devrais-je t'écouter » Élodie s'approcha un peu plus, prenant un risque. « Parce que je suis effrayé, et je pense que vous êtes la seule personne qui peut m'aider à comprendre. » Henri se redressa dans son fauteuil, la suspicion se mêlant à l'intérêt. « Continue. Je t'écoute. » À cet instant, Élodie sut que c'était le moment. Elle commença à parler, sa voix tremblante mais déterminée. « Je sais que vous avez des secrets, et je veux comprendre pourquoi vous agissez ainsi. Je ne veux pas être comme les autres filles que vous avez. » Elle ne termina pas sa phrase, mais la tension monta dans l'air. Henri la fixait intensément, et Élodie pouvait sentir son cœur battre plus fort que jamais. « Tu n'as pas besoin de savoir, Élodie, » dit-il d'une voix froide. « Tu devrais te concentrer sur ta place ici. » Soudain, Camille en profita pour filer hors de la salle. « Élodie,
réalisant que le temps était compté, se mit à parler plus vite, espérant le distraire davantage. Mais je veux savoir. Je ne veux pas vivre dans l'ignorance. Henri, agacé, tenta de se lever légèrement dans son fauteuil, mais Élodie se précipita, feignant de vouloir l'aider. En un instant, elle tira sur la poignée de la porte de la salle des communications, la claquant derrière elle pour attirer l'attention. « Camille! Qu'est-ce qui se passe » appela-t-elle, feignant une panique qu'elle ne ressentait pas vraiment. Henri, irrité, se retourna brusquement, laissant Élodie saisir sa chance. Elle se faufila dans la salle, mais Henri la suivit de près. Dans un élan de désespoir, elle chercha quelque chose. Elle vit une petite lampe de bureau. « Élodie, tu es en train de perdre le contrôle » grondait Henri, son visage se durcissant. « Non, c'est vous qui perdez le contrôle » cria-t-elle, saisissant la lampe et la brandissant comme une arme. Henri se figea, surpris par sa détermination. Élodie, avec un mélange de peur et de courage, lui lança « Vous ne me manipulerez pas comme vous l'avez fait avec les autres. » Dans un instant de confusion, Henri tenta de l'attraper, mais Élodie esquiva, utilisant la lampe pour le désarmer. Elle savait qu'elle devait agir maintenant. Avec un coup rapide, elle le heurta au bras, le déséquilibrant. « Camille! Envoie les preuves maintenant » cria-t-elle. Camille, qui avait déjà composé le numéro de la police, se tenait prête avec le téléphone à la main. « Je le fais » hurla-t-elle alors qu'elle appuyait sur le bouton. Élodie se tourna à nouveau vers Henri, qui était maintenant en colère, son visage rouge de rage. « Tu ne feras jamais cela, Élodie. » Mais Élodie ne fléchit pas. Elle savait que la police était déjà en route. Elle avait enfin le pouvoir de changer son destin. « Vous avez menti à mon père, vous l'avez manipulé » lui lança-t-elle, son regard acéré. « Tout cela est terminé. » Henri, réalisant qu'il était sur le point de perdre tout son pouvoir, essaya de se rapprocher d'elle, mais elle se tenait ferme. Peu de temps après, le bruit des sirènes retentit à l'extérieur, et Élodie sentit un frisson de soulagement lui parcourir le corps. « La police est là » cria Camille, le téléphone toujours à la main. Henri, réalisant son échec imminent, se mit à grogner de colère, mais Élodie savait qu'il était trop tard. Les portes du manoir s'ouvrirent brusquement, et des agents de police entrèrent, armés et déterminés. « Henri Dubois, vous êtes en état d'arrestation pour enlèvement et trafic d'êtres humains » déclara l'un des agents, s'approchant de lui. Henri, désormais acculé, regarda Élodie avec une expression de rage. « Tu vas le regretter, Élodie. » Élodie, le cœur battant, se redressa. « Non, je ne le ferai pas. C'est vous qui regretterez. » Alors que les agents l'emmenaient, Élodie se tourna vers son père, qui était apparu dans l'embrasure de la porte, son visage blême. « Tu as encore une fois tout gâché, n'est-ce pas » murmura-t-il, la voix tremblante. Élodie s'avança vers lui, son regard plein de détermination. « Non, père. C'est vous qui avez été manipulé. Henri a joué avec votre